Bonjour, bonsoir, bon matin. On repart en contact 2v2 contre des inconnus. C'est la nouvelle saison, comme d'habitude, comme toutes les nouvelles saisons, ce qui veut dire que, évidemment, mon MMR est de nouveau redescendu. Et dans la mesure où je ne joue pas tous les jours, voire même quand je joue, je fais une ou deux parties. Mon MMR a quand même bien redescendu. Après, on est quand même à 1300. On n'est pas en dessous des 1000. Ce qui est correct. Ce qui est relativement correct. Donc, nous allons pouvoir observer dans quelques secondes les stuffs qu'on nous propose. Alors, Cause Control, c'est très rigolo, mais avec autant de chaff au début, je vois pas comment on survit ça. Sabertooth spécialiste, c'est nul. J'aime pas du tout, même si le Star Tarantule Sniper c'est bien. Et Fortified c'est toujours fumé à 17% de points de vie en plus, c'est toujours bien. Toujours bien. Donc maintenant on est sur la saison avec les bâtiments. On est sur la saison avec les bâtiments. On va balancer un vieux GLHF sur notre chat. L'adversaire a des steel balls rampants, donc c'est possible qu'il essaye de nous faire une mauvaise blague. Ce qu'on va faire, c'est notre pote se place ici. On va lui mettre un arclight là. Et on va caler un truc ici. On va caler un autre arclight par là. Et ça, j'aimerais qu'il soit... Alors pas trop en arrière non plus. Parce qu'il faudrait quand même qu'il fasse quelque chose. On a pile 4 cases ici au cas où pour caler un géant. Ici, on va remettre un autre Sabertooth. Lui, on va vraiment l'excentrer. Et on va mettre ça derrière. Voir comme ça. Alors, l'idée des bâtiments, c'est que en miroir, ou du moins en compact, c'est en miroir, tu as des tourelles, des murs et des tourelles, mais cette fois-ci non pas anti-chaff, mais anti-tank, qui vont pouvoir tirer. Ces trucs vont réapparaître au début de chaque round comme des unités classiques. Par contre, elles ne prennent pas de niveau. Tu peux les revendre, mais elles valent toutes 100 balles. Et elles ont des munitions. C'est-à-dire que quand je clique dessus, vous voyez, il y a des balles dessus qui apparaissent. Clac, clac. Et ça veut dire qu'une fois qu'elles auront tiré toutes leurs munitions, il faudra d'abord qu'elles rechargent tout avant de pouvoir tirer à nouveau. Et il y a marqué donc que ça prend 10 secondes pour recharger les 6 tirs. C'est... Mine de rien, la tourelle aura quand même pas mal tanké. On s'est pris donc un aggro à droite, full aggro classique des steel balls. Ce n'est pas grave. Au contraire, ça nous avantage parce que ça veut dire qu'il a mis toutes les steel balls au même endroit et qu'on pourra s'en occuper de la même façon plus tard. Le bouton speed up maintenant apparaît bien plus tôt, ce que je trouve bon. Parce qu'avant c'était très bien, mais il y a des surexcités du cul qui n'ont pas 5 secondes pour jouer au jeu, donc... Ok. Parfait. À la seconde où mon Sabertooth va sortir du stun, c'est le sien qui va se faire stun à son tour. Comme ça, on va pouvoir détruire les steel balls restantes et on est bon. Parfaitement parfait. Même si on s'est pris un aggro de malade, parce qu'on a bien joué avec notre pote en centre de la carte, en compact, on a pu gagner. Toutes ces cartes mass-produced m'intéressent pas, ou du moins pas pour le gameplay que je veux faire. Improved Fortress, ça aurait pu être très bien. Improved Fortress. Mouvement speed, attaque, HP. C'est fumé, hein. Mais le problème, c'est qu'on joue pas spécialiste des géants, donc je vais pas me permettre une folerie pareille. Mon bot joue élite, donc il va pouvoir aller prendre des tanks niveau 2. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. On a 450. Débloquer un scorpion et le poser, ça vaut 350. Il me restera 100 balles. Ou on va rajouter des fangs. Tout simplement. Voilà. Voilà.
Faudra rajouter peut-être un Arclight aussi au prochain tour. Et prochain tour, on mettra 2 packs de rampants. Ouais, tranquille. Il a vendu sa tourelle. Ok. Et il nous a collé 2 packs de Stormcaller. Qui font du sens parce que toutes les unités que j'avais ici sont des unités lentes au sol qui vont pouvoir se faire tranquillement DPS par les Storms. Sachant que en plus je joue Fortified, donc moi dans le sens j'ai parié sur les points de vie de mes unités et les Storms vont pouvoir vraiment DPS ça de façon très correcte. Il joue spécialiste des géants, donc il a récupéré le vert mass produced. Par contre donc ça veut dire que ça lui a nerf sévère. Je suis pas sûr de cette décision, mais c'est un choix. C'est un choix. Les rampants de niveau 2 viennent de passer. Et ça c'est un problème. Ça veut dire vraiment qu'on manque de chaff clear. Ça veut dire qu'on manque drôlement de chaff clear. Bon. L'avantage, c'est que ces storms sont vachement... Enfin, si je peux traverser un rectangle vert. Ils étaient par là, ces storms. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre à droite des rampants pour pouvoir 1 les divertir, 2 les aggro. Et ça va aussi aggro. Ouais, voilà, ils sont dans des positions qui sont tellement moches. Ça, c'est trop bien parce que je voulais les débloquer aussi ce tour-ci. Ça vaut combien anti-missile? Ça vaut 200. On va mettre un humble anti-missile vachement en arrière. On va caler ça ici parce que j'ai peur de me prendre un verre des sables qui va pop off. Et on va mettre ça là, histoire que les rampants, les steel balls, ça vont être divertis par ça. À vrai dire, si je le mets plus en arrière, ça divertira pas les rampants, mais ça va divertir les steel balls et les storms. Ça me va très bien comme ça. Oh, ça me va très 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 bien. On va débloquer... J'aurais voulu prendre un peu plus de Mustang, mais tant pis. On va prendre ça pour se faire du chaff. Et on va le mettre... là. Ce qui va nous manquer un peu de quoi gérer cette merde. Ok, les steel balls ont pris un niveau. C'est pas grave parce que mes scorpions pourront toujours les battre. Tout ceci là va être delay par ce pack de rampants. Moi ça me va très bien. Parce qu'il met toutes ses unités au même endroit. Donc il va devoir d'abord se tourner, aller tuer mes rampants et ensuite venir sur moi. Il n'y a pas de signe encore du... Il a vendu toutes ses tourelles et tous ses bâtiments. Ok. Et il n'y a pas encore de signe d'un potentiel géant qu'il aurait joué. Mon allié a flanque son ennemi direct. C'est cool. Et il y a un joueur qui s'est déconnecté. Ou disconnected. Bah bizarre, personne. Ok, il y a une salve entière de Storm qui part dans le vide. C'est super. C'est super. C'est super. J'ai comme une vague impression qu'on arrive à gérer un peu de ce côté-là. Les steel balls sont tombés avec le scorpion. Ok. Ok, ok. Bon, on s'est fait un peu grignoter. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, il y a un gars qui a des problèmes de connexion, c'est dommage. J'espère qu'il veut pas déconnecter. Est-ce que barrière, ça a une utilité directe? Ouf, le truc qu'il y a là, il a vraiment besoin d'AOE. Photon émission. I mean...
pas de raison de pas le prendre. On est que round 4. Donc en vrai, tout va bien. Level up cet Arclight, c'est pas mauvais, simplement parce que ça tape assez vite, et si ça me permet de corriger des trucs, c'est cool. Ça, et puis les rampants niveau 2 en 600 HP, comme ça, cet Arclight pourra one-shot les rampants niveau 2 qu'il a mis. Et puis, photon émission, en plus d'être de l'immunité à Anti-Tech, Ignite, Acid et Degeneration, c'est aussi 20 secondes de réduction de dégâts de 30%. Et bon, 30% de points de vie en plus sur mon Scorpion qui en a 43 000, c'est très correct. Même si ça ne dure qu'un tour. Alors, il y a un Sandworm comme As, c'est pas grave. Faut pas avoir peur, il a que 40 000 HP. Et même s'il a Replicate et que Replicate, c'est des larves et donc elles ne subissent pas les malus du Scorpion Mass Produced, on va quand même pouvoir le casser en deux avec des scorpions. Donc ça va le faire. Alors c'est chiant par contre qu'il y en ait un qui soit derrière. Ah, c'est mon adversaire direct qui s'est déco. Oh. Bah il a 40 secondes le pauvre. On remarquera que le jeu est quand même suffisamment gentil. Il lance pas la partie, il attend que le gars il se reconnecte, quoi. C'est pas beau ça? Ok, on a un grave problème. On ne tue pas assez rapidement le chaf. Houston. Houston, on tue pas assez rapidement le chaf. J'ai besoin d'un truc qui tue le chaf. Est-ce qu'il a entière sur ce Mustang? Il a entière sur ce Mustang, c'est logique. Ouais, moi j'ai totalement perdu de mon côté. J'ai besoin d'un truc qui tue le chaf et qui soit potentiellement en l'air. J'ai 1000 balles. Des wasps, bof, hein. Là, tout de suite, bof. On pourrait prendre ça. J'ai napalm, comme ça, je napalm le devant et on parle plus, on n'en parle plus, hein. J'ai besoin de plus de DPS, vraiment. Lui, on le met juste derrière ça, histoire qu'il se fasse pas instant aggro par tout ce qui va se passer. Lui, pareil. Faut que, en fait, eux, ils sortent de la zone, histoire que lui, il puisse les enflammer. Donc, j'ai pas besoin de les coller directement à ça. Une case en arrière, même. Presque que le feu, en fait, il soit sur ma ligne. Pas sur la sienne, parce que sur la sienne, il pourrait mettre des boucliers, en fait. Il prend des wasps. Beaucoup de dégâts au sol et AOE. Ça fait du sens. Maintenant, je pourrais juste prendre plus de Mustang. C'est un choix. Ok. Tout ça, c'est géré. Et tous les rampants vont être aussi gérés. Parce que j'ai les lance-flammes. Ok. Ok, ça s'est super bien passé. Mine de rien, les flammes de l'enfer ont géré. Les Mustangs anti-missiles contre les Storms ont permis
à ce que mes scorpions restent en vie. On s'est mis bien. Il y a un farcir qui traîne, mais j'ai des mustangs anti-missiles juste pour lui. Ok. Ok, ok, ok. Ok, nickel. Nickel. Qu'est-ce qu'on peut faire à présent? Il y a une Wasp Swarm qui risque de me casser les pieds. On va jouer juste en arrière au cas où. Oh, ça serait super cher ça. Peut-être qu'on va pas le faire. On va prendre ça là. On va prendre un autre pack de Fang. Je suis presque d'avis de prendre un scorpion de plus, le caler à gauche. Ok, et puis on est round 6, on est mid-life. On peut avoir des mauvais trucs qui vont se profiler. Eux, il faut qu'ils restent en vie à tout prix, donc je vais les protéger. Et là, je vais me mettre un truc aussi au cas où. Et on va même mettre... On va se glisser un missile là. Voilà. Ça sert à rien de s'asseoir sur des golds et perdre la partie. Il y a des petits salauds qui viennent d'apparaître parce qu'il s'est rendu compte que mes seuls trucs qui peuvent casser ça, c'est mes Mustangs. J'ai mes Mustangs niveau 3 qui viennent de s'occuper de ça. Le truc, c'est que j'ai des Mustangs niveau 3 et c'est... mine de rien, ça fait du DPS. Ok, donc j'ai pas vu quel était le niveau des trucs qu'il y avait là. Par contre, en effet, on a perdu. On a perdu de mon côté. Le missile est parti genre sur un rampant, je crois. Quelle horreur. On perd. Non, ça va. On a encore un tour de sursis. Donc, gros problème. Le problème vient d'être résolu. Ah, ok. C'est des niveaux 1. Voilà. D'ici, j'ai la portée bonus, donc ça va le faire. Et même, ils ont 5000 HP. Ça inflige 5000 dégâts. J'aimerais... Ah mais ça a de la portée cette merde. Attends, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on va mettre un missile là? L'idée c'est que eux ils vont se prendre le missile. Parce que ces Steel Ball en fait commencent à être un peu fat. Bon j'ai les dégâts hein, avec mon scorpion pour les one shot. Mais parce que mon scorpion tape du 21 000 et ces Steel Balls ont seulement 15 000 points de vie. Mais bon, il me faudrait quand même un peu plus. Il me faudrait en fait presque quelque chose pour enlever ces techs. Surtout pour enlever les techs du scorpion là. Voire lui enlever le bouclier le plus rapidement possible. Après, je ne sais pas si le mieux ne serait pas simplement de rajouter du feu en arrière. Je ne sais pas. Ouais. Alors au centre, il y a un truc qui est en train de se profiler qui va être pas rigolo du tout pour moi. Bon, on va voir. Ah, bah au centre, il y a les Wasps et les Phantom Ray qui ont réussi à passer.
It's so over. Mon pote joue Giga Arclight, mais malheureusement, il a pas encore EMP. Et on a plus d'entière. Il reste un verre des sables qui traîne, je crois. Je vais perdre ma dernière tour. Oh, on en a perdu. Hein. Oh, on a perdu. GG. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Bientôt l'oubli. C'est marrant que Vers des Sables, Wasp, ça marche toujours aussi bien qu'avant. Et vu que maintenant, t'as en plus par-dessus ça les Phantom Ray qui ont aussi de l'armure, donc t'es pas contraint à mettre l'armure sur tes vers. Tu peux les mettre juste sur les Phantom Ray, voire sur les Brace. Il y a vraiment beaucoup plus d'options pour mix-up le truc, ça rend le contre on ne peut plus compliqué. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. On peut simplement relancer. Nous sommes toujours en compact 2v2, donc là-dessus tout va bien. Là-dessus tout va bien. Alors, montre-moi quel starter j'ai le droit de prendre. Quel starter? De quel starter? J'ai pas envie de reprendre de nouveau un Sabertooth Light, mais je sens que je vais le faire. Allez, adjugé vendu. Alors cette fois-ci, la tourelle est à droite et ça au milieu. Par contre, le mur est au milieu. Ok. On va essayer de rejouer de nouveau un peu en arrière. Mon pote, spécialiste aérien avec du chaff. Euh... Oui, pourquoi pas. Lui, c'est supply et lui, c'est cost control. Ah! Ça veut dire que ces Sabertooth sont moins forts que les miens. Ok. Dans un pur match-up, mes unités gagnent. Voilà, j'ai un peu tout espacé. Le problème, c'est que ces deux trucs-là, en fait, font un peu office de la même chose. J'ai mis le Sabertooth en arrière, histoire que ça soit ça qui se prenne les dégâts en premier, ou l'aggro en premier, plutôt. Il met les trois quarts de ses unités à droite, et il a mis un pack de fang à gauche. Ok. Ok, ok. Oh, ça me va très bien. Ok, ces rampants on servira à rien. Ok, un des Sabertooth est tombé, le deuxième malheureusement ne tombera pas. Parce que j'ai pas assez de chaff ni de DPS pour m'en occuper. Ça arrive. Par contre cet Arclight lui aura mis quand même un tiers de sa vie. Et il nous restera le second Sabertooth qui est parti de l'autre côté de la carte pour s'en occuper. Ce qui, ma foi, va être utile.
qu'il va me stun, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave dans ce contexte. Parce que mon Sabertooth, en fait, pour le one-shot. Quoi qu'il arrive. Même si... Parce que là, il va me stun, c'est pas grave, le Sabertooth se met vachement en arrière, c'est parfait. Lui, il s'est retourné, il est fini. Voilà. Ok. Ok, ok. Mon Sabertooth à gauche a bien mangé. 2 snipers. Ou un petit groupe de Fire Badger. Moi, je veux bien les 2 snipers. Améliorer ça, c'est 100 balles. Parce que donc, je me cale un sniper, 2 snipers. Je me cale un... non, j'ai pas besoin d'un énième Arclight. J'ai besoin de plus de chaff plus tard. Et j'ai besoin de... Il y avait des wasps dans l'équation. Donc en fait, lui, on va plutôt le mettre ici. Et toi, on va te resserrer. Au cas où s'il y a des wasps à droite. Et en vrai, de vrai, on m'a proposé des snipers. Je prends des snipers, tu sais quoi. On va caser un sniper là et un autre par ici. Toi, on te passe de niveau. Et toi, on récupère des rampants pour plus tard. Il y a des wasps fantomerés et des fantomerés ici. Super. Super, super. Lui, il va pouvoir dégommer au moins un des fantomerés quasiment automatiquement. On pourra scaler des mustangs à droite. Sachant que les mustangs en soi, ils sont pas là pour tuer les fantomerés. Ils sont là pour plutôt les disrupt. Ils s'empêcher de DPS. Bien fait de prendre 2 snipers, mine de rien. Ça s'est bien goupillé tout ça. Les fangs vont pouvoir s'occuper tranquillement des wasps pendant que le sniper s'occupe des fantomerés. Et on avance tranquillement. Voilà, les 2 snipers mangent bien. Avec tout ça. Et il restera qu'un Sabertooth qui va mourir. Sans aucune forme de pitié. Génial. Donc, à présent, on peut quasiment level up tous mes snipers, chose que je vais sûrement faire. 150. Lui, il prend son niveau parce que comme ça, il pourra one-shot ça là. Lui prend son niveau, c'est sûr. Maintenant, j'aimerais... Est-ce que j'ai besoin de Mustang? Pas forcément en vrai. Par contre, j'ai besoin de Fang ici pour tanker ça un peu. Toi, tu peux prendre ton niveau. Je peux rajouter... C'est un sniper? Ah non, ça c'est un sniper. C'est un round où, ma foi, on peut juste... tranquillement se permettre de faire des choses. On va mettre des rampants ici. Quoique, c'est quoi la portée de celui-là? Ouais. Histoire que lui tape là-dedans plutôt que de taper dans mes fangs. Comme ça, lui peut se charger des fantômes et des wasps. Ce sera quand même correct. Est-ce que ces Arclights ont besoin de gagner de niveau? Non. Ok, il a mis lui-même des rampants là, donc ça fait du sens d'avoir mis des rampants derrière. Il va me falloir plus de chaff clear parce que les fangs se sont fait imploser et que je viens de me faire flank. Je viens de me faire flank, à l'aide. À l'aide. Les Fire Badger, excellente unité au sol pour clean du chaff, ne sont plus des unités rares, d'ailleurs, au passage. Donc ça va aussi pouvoir faire du sens de les débloquer pour s'occuper de tout ça.
Il a bien tanké ce Sabertooth. Mhm. Ok. Alors, il a mis de l'AOE sur ses wasps, donc ils infligent moins de dégâts. Ça me va très bien. On va prendre le bouclier. Prendre des Fire Badgers. Se caler des Fire Badgers. Qu'on va mettre à leur distance optimale. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Et on va se caler un autre groupe. Par ici. À qui on va donner un bouclier. Et à qui on va donner des petits potes. Voilà. Ok, je veux à tout prix level up mes snipers. Et je n'ai toujours aucune raison d'améliorer mes arclights. Cependant, j'ai une raison d'acheter un autre groupe de Fire Badger dans l'occasion de potentiellement level up tout ça plus tard. Ok, ok. Je pense que c'est relativement correct. Il a revendu son Sabertooth. Il continue à améliorer. Partir sur plus de Phantom Ray qui soit meilleur. Ça fait du sens, peut-être. Par contre, il a pris donc beaucoup de Phantom Ray. Ça m'étonnerait qu'il arrive à prédire qu'au prochain tour, je prenne des phoenix. Des Mustangs entières. Donc on va le faire, tout simplement. Parce qu'il est en train de partir sur beaucoup d'unités. Donc aériennes. Qui derrière dépendent de leur lance-missile. Donc on va pouvoir abuser de ça. Cependant, mon pote meurt. Ouais, ok. Des Mustangs anti-missiles ou... J'ai 1150. On va pouvoir skip tout ça. Et on va se prendre tranquillement donc des Mustangs. Est-ce que je peux level up des snipers? Je peux level up ce sniper. Nous levelerons un sniper. Je prends 3 Mustangs. Et on va... Son DPS principal dépend de tout ça. Donc on va les rendre anti-missiles, tout simplement. Et on va même pouvoir en prendre un quatrième. Voilà. Comme ça, on a un dôme, entre guillemets, un bouclier anti-missile sur notre champ de bataille à présent, sachant que les Mustangs serviront à la fois pour aider contre le chaff, le Schleifer aérien, donc les Wasps, mais aussi contre les Phantom Ray qui commencent à être nuisibles. Nous prendrons EMP sur les Marksman parce qu'il va, j'imagine, essayer d'avoir plusieurs takes sur ces Phantom Ray et leur mettre de l'EMP sera toujours agréable. Il continue à missile à droite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a revendu encore des trucs. Je sais pas du tout si c'est méta de vendre les bâtiments. Vous avouerez. En tout cas, avoir beaucoup de Mustangs, j'ai l'impression que ça a été utile. Et quand on leur donnera la technologie entière, ils auront plus de portée contre les Phantom Ray. Et donc s'approcheront moins d'eux et le chaff qu'on pourra mettre en plus. Notamment des rampants, hein, on va rajouter des rampants. Ça sera très bien. Ouais. Donc là, il y a des chances qu'en réponse à ça, ils nous mettent le truc qui fait du burst missile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un truc cher. Genre ça.
On va le revendre. 450. Et parce qu'il a tout mis en ligne, on est d'accord, ces saloperies maintenant, ils ont plus d'upkeep. Ouah, il y a plus d'upkeep là-dessus, quoi. Bon. Un humble titan. Qui va donc pouvoir tirer en ligne et se faire une ligne de... de Phantom comme si de rien n'était. On va les stuck, les Phantom là. Et puis je vais... améliorer un sniper. Et on va se mettre un humble bouclier. Allez. Ce titan, l'abysse, c'est une unité donc volante qui a un peu de portée, des dégâts qui sont corrects, mais surtout l'intérêt... Je sais pas si c'est marqué, si tu passes ta souris par là, là... Non, bon. Ça devait être décrit sur la description du truc. Ok, il a pris de l'armure. Parfait pour moi, parce que donc les snipers pourront continuer à DPS et les Mustangs pourront continuer au support. L'idée, c'est que l'abysse tire en ligne. Donc si elle tire sur des unités aériennes, elle tire sur toute une ligne d'unités aériennes et elle les tape toutes d'un coup. Donc c'est une AOE mais avec une forme un peu particulière. Et contre ces unités à lui, c'est parfait. C'est juste parfait, sachant que ça a plus d'upkeep. Donc c'est juste vous chiller de ce côté-là. Ah par contre il a pris très cher. Le Phantom Ray niveau 3 là à droite, oulala. Mon pote fait de la merde. Pourquoi il y a autant de Stormcaller qui sont en vie? Oh mais non. Oui d'accord. Ok je vois. Je vois très bien même. Alors, normalement, on peut toujours pas mettre d'objet là-dessus, ouais, c'est toujours le cas. Dommage. Par contre, je vais pouvoir mettre un objet là-dessus. Comme ça, avec le bonus d'attaque, eux, ils ont 200 et quelques. L'armure, c'est 60. Donc, en fait, ce Mustang-là n'aura pas de problème avec l'armure. Et derrière, à droite, je suis Supply Specialist. Je tue ça comment? Ouais. Euh... Allez. Alors l'idée des snipers EMP, c'est que le premier coup désactive entièrement le bouclier. Donc même si le bouclier a des points de vie restants, il s'en fout. Et surtout ça désactive l'armure. Comme ça, les Mustangs entières donc, vont pouvoir infliger des vrais DPS aux Phantom Ray. Et normalement ça devrait les faire tomber à droite. Oh putain, ils sont tous tombés d'un coup. Ah, le fait que mon jeu est à 3 de framerate, ça aide pas vraiment pour comprendre ce qui se passe. Il y a eu un flanc, il y a ce scorpion qui embête un peu. Mais ça a l'air de le faire. Il me reste un sniper anti-UMP qui vient de tomber. Ouais.
J'arrive pas à cliquer sur la Mustang. Ok. Le problème, c'est que tous ces Mustangs sont niveau 1. Donc ils vont jamais réussir à faire tomber l'armure de ce truc. C'est très nul. Bah, ok. Waouh, ok. Super. Ok, on se case. Des boucliers, à plus savoir quoi en foutre. On améliore à tout prix mes Mustangs. Et maintenant, on va acheter des Mustangs niveau 2. On va revendre... Toi, tu sers toujours à quelque chose? Toi, tu sers toujours à quelque chose? Toi, tu sers toujours à quelque chose? Oui. Toi, tu sers à quelque chose? Non. Tu es à présent de l'argent. On améliore tous nos snipers. Malheureusement, on peut en améliorer qu'un. Il me reste encore 250. Si j'améliore pas le sniper, je peux racheter un troisième set de Mustang. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Voilà qu'on va mettre un peu plus en arrière. Et c'est pas l'intégralité de mes sous. Je peux encore acheter de la portée et acheter des dégâts. Et mine de rien, les quelques dégâts, parce qu'il tape du 80, donc du 180, 180 et même eux niveau 2, ils tankent que du 100, 120. Donc en vrai, ils taperont toujours à travers et ça me fait encore plus anti-missile le temps que mes snipers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes 7 snipers s'en occupent. Bon. Lui va peut-être avoir besoin de ça au bout d'un moment. De ça. Bombarde le sol. Ah oui, non mais c'est au sol donc. C'est nul. Non, c'est nul. Bon, l'Abyss aura fait un énorme boulot à gauche, mine de rien. Par contre, mon adversaire a donc all-in sur les Phantom Ray. Et ça, c'est un truc qu'il faut jamais faire, très sincèrement. Mon allié à gauche, je ne commenterai pas sur sa strat parce qu'il joue Forteresse Fang. Et c'est un truc qui se fait maintenant depuis 2 ans, voire plus. Et derrière, il a juste foutu des Mustangs anti-missiles et il a spam en fait les 3 mêmes unités de partout. Bon. C'est pas le truc le plus intéressant au monde. Il y avait quand même ce scorpion qui m'a mis très mal. Et il en a rajouté un autre que je n'avais même pas remarqué. Ce Phantom Ray n'a pas infligé de dégâts. Eh ben. Et derrière, les wasps, en fait, ont été vraiment un problème. Pourquoi il a pris entière sur ces wasps? C'était entièrement pour faire tomber mon abysse. C'est ma seule unité aérienne. Hein. C'est la seule unité aérienne que nous avons de notre côté. Bon, épreuve en est. C'est mon unité avec le plus haut DPS. Donc ça fait du sens qu'il ait voulu la faire tomber. Ok, ok. Bon, là-dessus, je vous laisse pour la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une bonne fin de matinée, d'après-midi ou de soirée. Et à la prochaine. Bye, bye.